Dayorola Yanika Jora Jayorola Kuyanika Jora Sigi Yorola Yaninga Jora Kaba Forola Yaninga Jora Malo Forola Yaninga Jora Soma Forola Yaninga Jora Kaka Forola Yaninga Joronga Eve Yahula Beka Joro Kaburu Dena Dayoron Bejoron Dayorola Dayoron Bejoron Dayorola Santa Allah Niniye Yatan Kaburu Bekumade Dayoron Bejoron Dayorola Santa Kira Niniye Yatan Kaburu Nakumade Dayoron Be Bimautu Gere Kumade Voilà, drapeau, ensemble la drapeau, à l'école va le drapeau. Avec Laïla. Ilaha. La ilaha, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha, la ilaha, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Takbir. Nare takbir. On l'a amené à droit de 6 ans. On a droit, ok. Nabinyoma ejo kuna mande segedeya. Ay betulamne nabinyoma ejo kuna mande segedeya. Alakera ejo malo salaye segedeya. Mahamado ejo malo laye segedeya. Beni segeyor segedeya. Beni segeyor Segedeya beni segeyara atakbir. Salam alaikum mu'minun. Assalamu alaikum muslimun. Assalamu alaikum mu'minun. La ilaha illallah. Assalamu alaikum muttaqun. La ilaha illallah. Assalamu alaikum abidun. La ilaha illallah. صالحون لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله لا إله إلا الله. السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين
يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. Assalamu alaikum. Oh, vous qui croyez, vous indiquerai-je un marché qui vous sauvera d'un châtiment douloureux. Que vous croyez en Allah et en son messager et luttiez pour la cause d'Allah avec vos biens et vos personnes. Cela vaut mieux pour vous, si seulement vous le saviez. Il vous pardonnera vos péchés et vous fera entrer dans les jardins sous lesquels coulent des ruisseaux et dans des habitations pures et agréables situées dans le jardin de l'éternité. C'est là le triomphe suprême. Et il vous accordera une autre faveur que vous aimiez, le secours provenant d'Allah et une victoire proche. Annonce donc la bonne nouvelle aux croyants. Oh, vous qui croyez, soyez les aides dans la cause d'Allah. Comme disait Jésus, fils de Marie, à ses disciples. Qui sont mes aides pour la cause d'Allah? Les disciples dirent, nous sommes les aides d'Allah. Alors un groupe des enfants d'Israël crut, alors qu'un autre groupe refusa de croire. Puis nous aidâmes ceux qui crurent contre les ennemis et deviennent victorieux. Assalamu alaikum. Merci pour ma salam. بشرى لكم يا معشر الإخوان طوبى لكم يا مجمع الخلان ظهرت بروق عناية الحنان وبدا الصراط لمن له العينان النيران بهذه البلدان خسفا بإذن الله في رمضان وبشارة من سيد خير الورى ظهرت مطهرة من الأضران ولها كصاعقة السماء مهابة وتشجر كتشجر الفرسان اليوم يوم فيه حصحص صدقنا قد مات كل مكذب فتان اليوم يبكي كل أهل بصيرة متذكرا لمراحم الرحمن ومصدقا أنوار نبأ نبينا ومعظما لمواهب المنان اليوم كل مبايع ذي
فتنة ازداد إيمانا على إيماني اليوم من عادى رأى خسرانه والتاه مقعده من النيران اليوم كل موافق ذي قربة قد شد ربط جنانه بجناني ظهرت كمثل الشمس حجة صدقنا أو كالخيول الصافنات بشعني مات العدا بتفكن وتندم والحق بان كصارم العريان الله أكبر كيف أبدى آية كشف الغطاء بإنارة البرهان. السلام عليكم. Voilà, ko bɛɛ wuri an bɛna Anusadu ka sermon karan. Ashhadu la ilaha illallahu wahdahu wahdahu la sharika lahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Je promets solennellement que je m'efforcerai jusqu'à la fin de ma vie que je m'efforcerai jusqu'à la fin de ma vie de consolider et de propager l'islam et l'Ahmadiyya, de soutenir l'institution du Khilafat. de soutenir l'institution du Khilafat. Je serai aussi prêt De faire le plus grand sacrifice pour cette cause. De faire des plus grands sacrifices de cette cause. De plus, j'exhorterai tous mes enfants à demeurer intègres au Khilafat Ahmadiyya. Inch'Allah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Cher Amir Saïd, Messieurs les présidents et représentants des différents majalis, Messieurs les participants, honorables invités, Messieurs, c'est pour moi un bien réel et agréable plaisir de vous souhaiter la bienvenue à cette convention
dénommé 11e Ijtima national en Saroula, Côte d'Ivoire. Sans le soutien déterminant et précieux d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous n'aurions pas pu retrouver ici à Mahdi Abad. Nous disons Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Messieurs les participants, honorables invités, il faut toujours se rappeler que nos conventions ont des buts spécifiques. Et le plus important de ces objectifs est d'atteindre la taqwa, c'est-à-dire la crainte d'Allah, de créer en même temps l'amour d'Allah dans nos cœurs et de porter une attention particulière aux injonctions d'Allah pour ensuite les pratiquer. Le Messie promis alayhi salam a bien précisé que le but des conventions n'a rien d'une foi mondaine où les gens se rencontrent pour faire la fête. Il nous revient de nous protéger de la décadence qui prévaut dans le monde. Il faut pour cela que pendant ces quelques jours, nous observions la prière avec plus de rectitude, nous portions une attention particulière à l'adoration d'Allah et nous promettions que tout en cherchant son aide, nous nous efforcerons d'écouter attentivement les programmes et discours qui invitent les gens vers Allah. Le Messie promis dit, si une personne désire trouver la lumière de la foi, c'est son devoir de trouver le vrai chemin et de le suivre. Sans cela, il ne pourra pas trouver la proximité d'Allah et la vraie connaissance spirituelle qui le protégera du péché. Chacun doit décider pour lui seul à suivre le chemin qui mène à la vraie croyance et à la connaissance spirituelle. Quand on emprunte le chemin de la vérité, on rencontre des difficultés, certes, et des épreuves. Mais si en réalité tu aimes la vérité et la chéris, éventuellement tu échapperas à toutes ces difficultés. Sinon, les épreuves vont rendre manifeste ton hypocrisie. Je félicite tous les organisateurs de cet ijtima. Félicitations et encouragements à tous ceux qui sont venus à cette organisation. Qu'Allah nous accorde à tous la force de continuer ce programme chaque année. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. Na don fo jurakana. Ko mo nana organisation ina an foli bo mo be. Kata mi sabla an invité mon fana bola jusqu'à de jamana ko fait Niger au SAD Signibe en la délégation. En cas invitation blakadi do fana ma bon dans la sona peut-être que do ven assez ou bien on va informer. Donc on a folie bla ka foko ame organisation min kenye alors ka fo imam m'a dit que mana organisation kan ako il faut ka ma blanc ngolo la à tout moment que organisation ni akunte dore ka foko no d'être amena siki ka tolonge ka fereke ka yala yala akunto ye akun yere ka takwa ala nyesranye akun no boye aflana antinye fana e do nyona ani walada mu fana be na di ka siki ko o walada ko lame donc wakati be amanyini ka ala dari jogo mu bana mi me se ka ke fana do be fara anya ko kan ka ta nyefe amanyini ka ala dari o sera donc ga fongo fana ko akwa dama de ba la nyina à chaque fois normalement kan ka la nyini ka ta nyefe ala ko la limania boloma ko e wajibi an kelengele be kan mo min koni ka fo ko ile islamaye sinon ni mo ke ka ala masurunya yoro ka nyini ka lonia soro ka bo ala ko yere sira fe ko en ce moment abena gbele ay man ka boy ka jurumu la
Donc mɔgɔ kelen kelen bɛɛ kan ko o sira ɲini ko n'i k'o sira sɔrɔ i ye la k'a fɔ gbɛlɛyaw bɛ yen a bɛ mun wele difficulté épreuve olu bɛɛ bɛ yen mais tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la n'i b'o sira kɔ o sira ka di ye k'a kɛ sincèrement ko i bɛna se ka tanga ka bɔ fitinako caman ma mais n'i ma se k'o kɛ i y'a lɔn k'a fɔ i ka hypocrisie min ye so dɔ munafikiya bɛ bɔ a bɛ bange ka yira mɔgɔw la donc n ka laɲini fana ka n ko bɛ bɛɛ fo mɔgɔ mɔgɔ k'o sen ta ka na yan ka bɛɛ fo ka organisateur ka a bɛɛ fo donc n ka laban n'o ye et puis ka dugawu ɲini ala fɛ imam Mahdi yɛrɛ ka dugawu mun kɛ pour que wagati wɛrɛ an ye se ka ɲɔgɔn sɔrɔ yan hali n'an bɛ sekɔ an ye sekɔ fana kɛnɛya ala ka sira nɔgɔya an bɛɛ ye après donc à danser. Donc maintenant c'est la conférence maintenant qui va commencer avec le thème principal, système de khilafat et notre responsabilité. Voilà, comme il y a des gens qui ont des forces, on les thèmes principaux, on les suppléments qu'on fait. Docteur Boudoun le bon fort, ko kalifaya ani on ta niro ya la mouillé. Donc en cas docteur Boudoun le bon voilà c'est ça. Amalo subhanahu wa ta'ala abina mi fort afam ko nyuma ala madira. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Le discours, comme vous le savez, qu'on m'a donné à faire, c'est le système de khilafat et notre responsabilité comme Ansar. Ako alhamdulillah ko kuma ba kalama ko wa adam dirama ko le kalfaye ani awmi ansaru ye an kan yoro ya la muye. C'est un très vaste sujet et on ne peut pas couvrir tout le discours dans un seul discours. Alors, j'ai divisé en 4 parties ce discours. Je voudrais ajouter que je ne parle pas en tant que savant de la mission ou de notre mission, c'est comme un simple membre. Alors s'il y a des fautes, s'il y a des manquements, il faut m'excuser. Alors la première partie est quelle est l'importance du système de khilafat? Quand cette question a été posée à Khalfatul Masih Rabi, rahmatullah, voilà ce qu'il a dit comme réponse. Alors quelqu'un lui a demandé à cet âge, le monde en particulier le monde musulman, a besoin cruellement de l'institution de khilafat. Quelle est son importance? Et voilà ce qu'il a dit. Il dit que les musulmans qui auraient dû être unis, être en harmonie, se divisent en des innombrables sectes et divisions. Ce n'est pas seulement dans le domaine religieux, mais aussi en politique. Et quand il y a division, ils ne peuvent rien accomplir dans le monde comme des gens unis harmonieusement
peuvent le faire. Ako an fara fana bɛ cogo min na nin ko an tɛ se ka nafa foyi ɲa dunuya ma dunuya kɔnɔ komi mɔgɔ min tuguni bɛ kelen n'an kɛra kelen an bɛ nafa ɲa o ma mɛ n'an fana fɔla ko an tɛ se ka foyi ɲa. Avec la discorde et la mésentente, la puissance du monde musulman n'a pas seulement désintégré, mais aussi il utilise cette force brisée l'une contre l'autre. Ako an fara fana kɔfɛ do k'i b'a ye hali silamɛya jugu o bɛ profiter o fɛ ka silamɛw yɛrɛ lagosi mun de kosɔn an bɛɛ tɛ kelen ma. Alors qu'on ajoute toutes ces forces musulmanes ensemble, ça tombe sous la barre des zéros. Ko silamɛw ka fara faralen tiɲɛ la an ka ca mais komi an fara faralen do. Des groupes musulmans peuvent être très puissants, mais quand ils s'opposent, ils se neutralisent mutuellement dans les questions mineures et majeures et restent actifs dans les querelles. Et leur pouvoir est dispersé et leur force cassée. C'est ce qui se passe dans tous les pays musulmans aujourd'hui. Et malheureusement, il est appelé djihad. Que vont gagner-ils à tout cela? Quelles ressources resteront pour l'édification de leur propre nation? Pour la défense de l'islam et la lutte contre l'ennemi. Alors, il est important que tous les musulmans s'unissent sur la main d'un imam. Il doit y avoir un imam pour tous les musulmans du monde entier. Et sans le khilafat, cela est impossible. Le calife est le successeur qui vient après un prophète, qui représente le prophète décédé. Et le califat est son représentant ou vicaire et son subordonné. Il est l'autorité centrale. Voilà, c'est ça le principe du khilafat. Pourtant, les musulmans comprennent son besoin et son importance. Ce besoin s'est fait sentir après la triste mort du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Cela, dans l'islam, c'est assez clair comme le jour et cela fait une partie de l'enseignement islamique que sans l'unité et l'harmonie, vous ne pouvez à juste titre agir sur les enseignements de l'islam. Quand vous allez à la mosquée pour faire la prière, 5 fois par jour, il doit y avoir un imam. Debout derrière l'imam, c'est une démonstration de l'unité entre les peuples. C'est pourquoi le Saint-Coran insiste particulièrement sur la nécessité de prier en congrégation. L'imam est donné telle importance, même s'il commet une faute, on doit le suivre. Alors, quel meilleur exemple peut être présenté à la nécessité d'un imam et de l'unité dans la suite?
Alors, si un imam est si important dans une petite mosquée, comment pouvait l'ensemble des musulmans, l'umma musulman, survivre sans un imam? Maintenant, en ce qui concerne l'umma musulman, toute cette nation musulmane, le Saint-Coran est clair qu'on doit tourner tous vers le Qibla. Pour tous les musulmans à travers le monde, il y a un seul Qibla. Il s'agit d'un pointeur. Le Qibla, c'est un pointeur. Il incombe à la Oumma islamique qu'il devrait être réuni sur un imam. Si cela n'était pas le seul but, il n'y aura pas eu de khilafat du tout, parce que l'état spirituel des musulmans à l'époque des saints prophètes était 1000 fois mieux que les musulmans d'aujourd'hui. S'ils ont besoin de suivre un imam, comment pouvons-nous vivre sans un imam aujourd'hui lorsque la condition des musulmans pleure pour lui? Voilà pourquoi le khilafat est si important, si nécessaire. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Une fois que le problème khilafat est terminé, il ne peut pas remettre à mort, se lancer par elle-même. Et ça, c'est le problème de tous les pays musulmans aujourd'hui. Le khilafat commence après le décès d'un prophète. Et il est impossible qu'il redémarre sans un prophète. Maintenant, les musulmans, ils font face à un double problème. Selon la grande majorité des musulmans, ils croient que le khilafat est terminé avec le décès de Hazrat Ali alayhi salam. Après lui, il n'y avait pas khilafat Rashida. Toutes les monarchies qui sont venues après le 4e calife, c'était en fait des monarchies qui avaient pris le nom de khilafat. C'était des monarchies, pas le khilafat proprement dit. Chez les Shia, chez les chiites, eux, ils pensent qu'il y a un nombre, il y a besoin d'un imam, mais le nombre des imams se limite à 6 ou à 12 au maximum. Même si on accepte les imams chiites, les imams aujourd'hui, les chiites ne peuvent pas réunir tout l'ensemble des pays musulmans. Les autres musulmans, ils sont aussi dans un dilemme parce que eux, ils croient que maintenant, avec l'interprétation des Khatamun Nabiyyin, on ne peut plus avoir de prophète. Ils ont fermé la porte à toutes les catégories de prophètes. Cela signifie que la seule voie pour ouvrir la voie de khilafat a été interdite. Les musulmans non ahmadis, ils présentent la seule solution de ce problème et dire qu'ils ont aussi croire dans la venue d'un prophète.
Sans doute, il sera un vieux prophète, mais ils disent que quand il viendra, il sera un prophète. Ako selama to ka hakinata olu mi da bala ka foko kala tale kido labai ko anata be o simbe ka kido chokroban do kono ko ali kido chokroban ni ko bana dunya labana ko me patla ka kidi. Ainsi, leur khilafat perdu sera ravivé par un prophète de Bani Israël, Hazrat Isa, qui va venir et puis qui va relancer le khilafat troué. Ako olu ka kalfa ni amino brudu. Ko sasa ko ban saka don ka kide mitemna chokrobanini ko le na ko se ka tuni olu ka le manya kwa paya. Alors aujourd'hui, on voit que les musulmans ont passé dans le pire situation de leur déclin, mais il n'y a pas de Jésus. O selama na ka jidi ma selama temna la ga bi tu pale la hali sini o be o ka isa mo kono ka bana ko hali sini ko isa ma la ba. Les savants de Al-Azhar University, eux, à maintes reprises, ont exprimé leur opinion bien pensée et ont estimé que, selon les Saints Corans, Jésus-Christ est mort et son second avènement est absolument impossible. O halbe lolta ba do ko tiara la ko se na isa ko ka fatura ko do ko ka ko se na tuni ko sa ke pa si se ko se na tuni. Nul ne descendra du ciel. Ko foi te di ka ko sa la tuni. Voilà ce que Jésus aussi avait dit aux enfants d'Israël. Élie, là, il ne descendra pas parce qu'il n'est pas monté. Alors ne l'attendez pas. Voilà la faute, voilà, commise par, la même faute commise par notre frère musulman. Ko frère ka sama ira soro ko se na isa ka lo ala dal fo ya odo nyina. Ko mo ko si te ka ji ka ko sangolo la ma fa ni mo mi la. Donc nous mo ma ira mo se ji. En ko sama han si be ko lu kono ko isa mi na depuis ça qui m'a bafla ko le be sa ko da ji ka jola bana ko le ko so ya odo ni e sama bislamo o ni chrétien o be primer habla ko. Le mouvement Ahmadiyya en islam a été fondé par Hazrat Mirza Ghulam Ahmad de Qadian alayhi salam. Il est venu accomplir les paroles du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le saint prophète Mohammed sallam a dit très clairement, il y a deux hadiths que je vais réciter, mais avant, si on passe sur le verset Istikhlaf de Surat al-Nur, voilà ce qu'Allah dit. Allah a promis à ceux d'entre vous qui croient et qui font de bonnes œuvres qu'il fera assurément d'eux les successeurs sur terre. Tout comme il a fait des successeurs parmi ceux qui les ont dévancés. Qu'il établira assurément pour eux leur religion et qu'il leur donnera une naissance après leur crainte, sécurité et paix. Ils m'adoreront, ils n'associeront rien avec moi, puis quiconque sera ingrat après cela sera considéré comme rebelle. Alors, avant ce verset Istikhlaf de 54, il y a deux versets, 52, 53, et puis il y a un autre verset, 55. Tous ces versets parlent de l'obéissance. Dans le verset 52, Allah dit la réponse de croyants quand ils sont appelés devant Allah et son messager afin qu'ils jugent entre eux et seulement qu'ils disent wa qalu sami'na wa ata'na. Wa'ulaika humul muflihun, et c'est eux qui vont prospérer. Les autres versets disent la même chose. Il dit quand quiconque obéit à Allah, il jure par Allah des serments, les plus solennels, si tu leur commandes, ils sortiront assurément. Dit, il faut pas jurer.
ce qui est nécessaire, la manière d'agir et l'obéissance réelle. C'est dans ce qui existe. Et Allah est bien conscient de ce que vous faites. Alors, sur ce verset, il y a le commentaire aussi du Messie promis que je vais lire après. Maintenant, on a vu que dans ce verset, Allah a fait cette promesse. Cette promesse ne vient pas de personne. Allah a dit, Allah a promis à ceux d'entre vous qui croient et font de bonnes œuvres qu'il fera assurément des successeurs, des khalifas, comme il avait fait dans le premier temps. Ako Quran Imam Hadi alayhi salam aka Quran wala ka bano o doniya fayna o la hillu Allah subhanahu wa ta'ala ka Quran kono o mo limanya ka parlima ke wala bina khalifa di an fanama nyamsi aka khalifa di galemo krema ko hakina be ba famu ala ba kala hillu ta bali. Alors, si la première partie de cette prophétie a été accomplie, parce que ce prophète est venu, on a eu les 4 successeurs, pourquoi la dernière partie ne doit pas être accomplie? Alors, il y a un hadith de Musnad Ahmad bin Hanbal, très connu, le saint prophète Mohammed sallam a dit que ce apostolat, ce prophète, restera aussi longtemps qu'Allah voudra, et puis Allah l'enlèvera. Ça veut dire que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il va rester parmi son peuple pendant un certain temps, et puis arrivera le temps de sa triste mort. Et puis le khilafat basé sur un modèle de l'apostolat sera instauré. Et puis il sera en place aussi longtemps qu'Allah désire, et puis Allah l'enlèvera. Et puis va succéder des rois qui se seront arrogants, cruels. Il restera parmi vous aussi longtemps que Allah veut, et puis Allah les enlèvera aussi. Et puis d'autres dirigeants vont venir qui seront des tyrans, qui seront vraiment cruels, et ils dureront aussi longtemps qu'Allah désire, et puis Allah les enlèvera. Et puis après cela, le khilafat basé, minhaj et nubuwat, basé sur les principes de l'apostolat sera encore une fois instauré. Et après cela, le prophète ne dit plus mot. Donc, si nous lisons l'histoire, nous verrons que les paroles des saints prophètes concernant la réalisation de la mise en place du khilafat Rashida, puis les royautés dans lesquelles un certain degré de gravité, nous avons vu la tyrannie, l'excès des jours, les rois qui sont venus, qui étaient plus enclins vers le monde et les choses matérielles, et qu'envers la foi. Nous avons vu toute l'histoire telle que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait prédit.
Massa nana tuguni kalifa nana kɔfɛ masa ninnu kɔfɛ fana colonisateur nana colonisateur kɔfɛ fana tuguni nabi maa min bɛ kalifa min bɛna kɔ segin tuguni nabi maa kɔfɛ ala tɛ k'a fɔ cogo min na dɔrɔn an ɲɛ b'a bɛɛ lajɛlen na sisan ala tɛ k'a min fɔ wala tiɲɛ don. Alors, chacun de nous doit méditer sur ce hadith et voir comment la prophétie du saint prophète, sallallahu alayhi wa sallam, sur la Khilafat Rashida a été accomplie. Ces paroles concernant certains rois relativement moins autoritaires, puis ceux qui étaient extrêmement autoritaires, comment tout cela a été accompli. Masajugu nana colonisateur nana kana an bɛɛ lajɛlen tɔɔrɔ kalifa ni wulu kɔfɛ kɔfɛ sisan sa ala ka hinɛ kɔ bɛna kɔ segin tuguni ka na ninnu bɛɛ lajɛlen bɔ yen k'a fɔ ala bɛ a ka kidenw de fɛ. Alors, qu'est-ce qui se passe sur la dernière partie de la prophétie? O kumakan laban nin sa o ye jumɛn ye? Dans un autre hadith, on va citer encore le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous savons tous quand les chapitres Al-Jumma a été révélé, et Allah parle du saint prophète et dit que dans le dernier temps va réapparaître le saint prophète. وَأَخْرِجْنَا مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. Et Allah dit, Allah exalté dit, il est puissant, il est sage. Alors, quand la sagesse d'Allah et le puissant avaient déterminé, et quand sa miséricorde a été incitée, les musulmans ont été libérés des royautés autoritaires et cruelles, et le khilafat basé sur le modèle de la poste-là a été rétabli par Hazrat Mirza Ghulam Ahmad de Qadian, alayhi salam. Masajugu mun nana a kɔni ka bɔ yen colonisateur mun nana a kɔni fɛn ka bɔ yen o kɔfɛ don a ko sira kana ni kalifaya ye nabimaya jɔ kɔfɛ o nabimaya ye jɔn ta ye o de ye Jami Yahya Cissé kan min ye Mirza Ghulam Ahmad donc ale nana ala ta ka nɔlada la. Alors nous les Ahmadis, nous sommes très chanceux parce que nous avons vu la réalisation de cette deuxième partie de cette prophétie de Surah Istiqlal. Ako an mun ye ahmadiyaw ye an mun sɔnna imam ahmad la an t'ale nisɔndiya ye parce que ala k'a fɔ cogo min ala ta k'a fɔ cogo min na anw bɛnna cɛ min nali ko fɔ ala ta ka nɔnada la anw bɛnna o ka waati ma donc anw ta ye nisɔndiya ye. Alors sur le deuxième hadith, quand ce verset a été révélé, les gens qui étaient autour du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils ont demandé mais qui est ce prophète? Ils ont posé la question 3 fois et le saint prophète n'a pas répondu. Et c'était son habitude. Quand il n'avait pas la réponse, il se taise. Jusqu'à ce que Allah lui révèle. Ça, c'est un hadith qudsi. Et là, il a dit quelque chose d'important. Ko ti ala ta ka jogole ni ala ma kuma fɛ fɛn min kama n'o k'a yirige a tɛ jaabi di a b'a to yen fɔ kɔfɛ n'ala ka jaabi tuma min na a bɛ sɔrɔ ka ɲininkali kɛ donc ala tɛ ka jaabi min di a bɛ n'o fɔ sisan. Alors le saint prophète, il avait posé sa main sur l'épaule droite de Salman Farsi. Il n'était pas arabe. C'était le seul non arabe présent. Et il a dit, si jamais dans le dernier temps, la foi va disparaître parmi les musulmans, comme si c'est parti dans le nuage, alors un homme de sa descendance viendra le ramener sur terre.
ko salman palestini nyanteni ko ale ka mo do ma do bela limania ko ske kana do hada ma do shuguna. Alors, le saint prophète a dit aussi, le signe qui concerne la disparition de la foi serait comme la levée de l'islam pour aller le remettre dans les cieux. Et ce signe de temps, tous les ulémas, les théologiens musulmans, les religieux, les prêtres musulmans, ils ont accepté, ils reconnaissent aussi qu'au moment où le Messie promis avait fait sa réclamation, la condition de la foi des musulmans était extrêmement affaiblie, comme si la foi a disparu du monde. Alors, quelle est l'importance de Khilafat? Selon les préceptes islamiques, la nation musulmane ne peut prospérer sans la direction de Khilafat. Dans notre ère, Khilafat est cette lumière qui nous emmène loin des ténèbres de l'ignorance. On peut dire que Khilafat est cette ombre qui nous protège de la chaleur du péché. On peut dire que le grand bénéfice de cette obéissance au Khalifatul Masih en tant que chef de communauté est que sans sa direction, sans sa puissance unificatrice, la communauté sera laissée sans objectif précis dans le monde, comme un bateau qui est garé dans les océans. Un autre bénéfice de l'obéissance au Khilafat est l'accomplissement de ce commandement d'Allah. Le Saint-Coran a enseigné que chaque croyant doit obéir à Allah et aux prophètes. Et bénédiction soit sur lui. Et les gens qui sont en autorité sur vous. De même, il y a des individus, des nations qui ont besoin toujours de conseils pour régler leurs problèmes, qu'ils doivent faire chaque jour. L'intelligence humaine a sa propre capacité, sa propre limite. Et parfois, c'est notre intelligence même qui nous mène à la misère. Dans ce scénario, la sagesse éclairante de la part de Khalifatul Masih est comme la plus bénie sur une terre asséchée. La pluie non seulement satisfait tous les besoins, mais elle donne naissance aussi à la vie. Des milliers d'Ahmadis savent comment les conseils de Khalifatul Masih ont changé complètement leur vie. Donc ceci est l'essence de Khilafat qui émane du fond du cœur de l'homme. Alors on peut dire que Khilafat est cette entreprise qui concentre les efforts des vrais serviteurs d'Allah sous un seul leadership pour ramener le monde vers Allah.
Alors, dans ce verset istikhlaf, il y a plusieurs aspects qu'on doit comprendre. L'établissement de khilafat, c'est en accord avec la volonté d'Allah. Quand Allah décide une chose, quand Allah décide une chose, c'est Allah qui a désiré, c'est Allah qui a décidé que ce khilafat doit être établi. Alors c'est la volonté. Il faut comprendre, khilafat de notre jour, c'est la volonté d'Allah. Et c'est très important. Alors, dans notre khilafat, il n'y a rien politique, rien matériel, rien mondain. Khilafat est la source et la force des croyants quand ils ont peur. Le but de khilafat est d'établir Tawhid dans le monde, ça veut dire l'adoration d'un seul et unique Dieu. Et dans le dernier verset, Allah dit « Quiconque après cela ne croiront pas, ils seront considérés comme des rebelles. » Ce sont les paroles de Dieu. Alors voilà ce que le Messie promis alayhi salatu wassalam a dit dans Al-Wasiyat. Il a écrit ça 4-5 ans avant sa mort. Il a dit « Souvenez-vous, mes chers amis, que selon une loi très ancienne, Dieu montre deux manifestations de sa puissance pour réduire à néant les faux plaisirs des adversaires des prophètes. » Il n'est pas possible qu'il ne le fait pas maintenant. Alors ne soyez pas tristes. Je viens de dire, quand il est nécessaire que vous assistez à cette deuxième manifestation de la puissance divine. Qu'il a qualifié comme Qudrate Sani. Alors il dit, il vaut mieux que cela soit ainsi pour vous, car cette Qudrate Sani va durer avec vous éternellement. Ça veut dire jusqu'à la fin du monde. Alors, chaque jour qui se passe, chaque Ahmadi doit réaliser que nous sommes vraiment très fortunés de vivre en cette époque bénie de Khalifatul Masih. Nous sommes témoins de la renaissance de l'islam, la vraie religion d'Allah. Qui a été apportée au monde par le meilleur de tous les prophètes, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ravivez cette religion en emboîtant les pas du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a planté cette semence de khilafat qui a grandi en arbre florissant. Par ses adeptes sincères et par son leadership. Cet arbre a besoin des efforts combinés des hommes et des femmes pour grandir davantage. Alors, c'est ce qui est évident que Khilafat est non seulement une institution bénie, mais c'est un projet de grand ordre qui nécessite une obéissance parfaite. Et comme il est déjà mentionné, un calife est élu sous la direction d'Allah.
bien que cette élection soit accomplie par des votes des croyants. Pendant l'élection d'un calife, les esprits de tous les membres du corps électoral sont influencés par Allah. Alors, nous avons vu qu'avec l'avènement de Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, le khilafat a été relancé et le monde musulman qui était en déclin, ils sont toujours en déclin et ils vont continuer dans cet état à moins qu'ils se retournent, se rabattent sur l'Ahmadiyya. Il n'y a pas d'autre issue pour eux. La clé du succès des autres musulmans, c'est de s'adhérer au système du vrai khilafat. Ako imam ali tɛmɛnen kɔfɛ ko ɲataga ani sɔrɔ ani kunkɔrɔta ko bɛ sɔrɔ sira min fɛ o de ye kalifaya ye mun ko kalifa to olu fɛ yen ko fo ka taa n'u biri fiyɛ olu tɛ ɲata sɔrɔ ale bɛ fa ɲata sɔrɔ o diyagoyala k'a to imam ali kɔ k'a to a ka kalifaw kɔ walasa an bɛɛ bɛ kɛ mɔgɔ kelen ye an bɛɛ bɛ ɲataga sɔrɔ ɲɔgɔn fɛ. Alors, il y a 120 ans, ça veut dire en 1908, après le décès de Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, de Messie promis, on a eu 5 califes. Et dans son livret Al-Wasiyat, le Messie promis nous a dit que Khilafat, c'est une partie de nous-mêmes, de notre vie. Ça doit être ainsi. Si vous vous tournez entièrement vers lui, vous serez un peuple élu de Dieu. Alors faites de votre cœur le siège d'Allah. Exprime son unicité non seulement par la parole, mais aussi par vos actes. Ne soyez pas rancuniers. Soyez sympathique à l'égard de l'humanité tout entière. Prenez tous les chemins de la vertu, car vous ne savez pas dans lequel se trouverait votre salut. Alors, dans cette dernière partie, je vais dire quelques mots sur le dernier discours de Huzur, que lui-même, il a parlé de l'obéissance parfaite. Parce que, comme je dis, Surah Istikhlaf est encadrée par 2 versets avant, 2 versets après, qui parlent seulement de l'obéissance. Et dans un récent discours, Huzur a récité quelques versets de Surat al-Ghasiyah. Qu'on récite chaque vendredi normalement. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. Ne regardent-ils pas donc les chameaux, comment ils sont créés, et le ciel, comment il est élevé haut, et les montagnes, la façon dont elles sont fermement ancrées dans la terre, et la terre, comment elle est étendue. Alors, Huzur dit le mot chameau, ibili, est utilisé ici dans ce verset, mais dans la langue arabe, il y en a plusieurs mots qui sont utilisés, Jamal, etc. Mais pourquoi Allah a utilisé ce mot ibil?
avec Boya Kenya, non, Kenya l'État. Mais, au Akaflewa, Molo Salaka, il y a et il a cité un commentaire du Messie promis sur ce verset. Ne voit-il pas comment sont créés les chameaux? C'est un verset qui nous aide dans une grande mesure à comprendre la question de Naboua et de l'imam. Alors, il dit la langue arabe regorge de près d'un millier de termes pour nommer un chameau. Mais quel est le secret derrière l'usage de Hilal Ibili parmi ces noms? Pourquoi Allah a dit Hilal Ibili par Hilal Jamal? Il dit Jamal, c'est la forme singulière et Ibil, c'est la forme plurielle de chameau. Alors, Allah a voulu nous enseigner qu'il y a dedans une logique collective et une logique culturelle. Il dit dans le chameau, il y a une qualité qu'on ne trouve pas chez les autres animaux, comme chez les chevreaux ou les autres bêtes quadrupèdes. Parce que les chameaux possèdent l'aptitude de pouvoir se suivre les uns les autres. Et ainsi que cette vertu qui est l'obéissance. Ils marchent en formant une longue file. Ils suivent d'une manière à une vitesse particulière. Le chameau qui se trouve en tête de file, c'est lui qui est leur imam et guide en vertu de sa grande expérience et de sa connaissance de route. Et tous les chameaux le suivent. Et personne n'a l'intention d'aller plus vite que le chef de file. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sallallahu alayhi wa sallam. Sallallahu alayhi wa sallam. Qui aboda ka yomaye o bebe tunyo ko le nyafe mi o ka na mbe nyafe abedo mi ko tomna abebo tomna abelo tomna bebe ko no refile do to bol katbe nyafe o ka ma mlika ito da batola. De même, la présence d'un imam est essentielle pour maintenir l'entente et l'unité. Voilà le premier point qu'il faut retenir. Souvenez aussi que cette file se forme lors d'un voyage. L'homme va errer ça et là avant de connaître l'anéantissement s'il n'a pas un imam, s'il n'a pas un guide, pour comprendre le voyage de la vie. Alors, la vie de ce monde, c'est un voyage. Et pour accomplir notre voyage, nous avons besoin de cette direction éclairée de l'imam. Alors le Messie promis alayhi salam a dit de surcroît le chameau est mieux protégé et peut parcourir de plus grandes distances. Il nous offre une leçon de patience, d'endurance. Et puis, avec ta doucement, avec précisément, voilà, il y a des précis. Oui, on met ta machine.
Un autre trait de chameau est qu'il peut, lors de longs voyages, emmagasiner beaucoup de l'eau. Il peut garder beaucoup de l'eau dans son ventre. De la même façon, le croyant doit toujours se tenir prêt pour entreprendre son voyage. Et pour ce voyage, il doit être sur ses gardes. Et il doit prendre son eau. Et cette eau, c'est la taqwa. Alors, voilà en bref ce que Hazur a dit, et puis il a donné quelques conseils, et parfois les gens posent beaucoup de questions, et il a dit que quand on fait la légende, c'est serment, ce sont des maillons, c'est ça qui forme une chaîne qui nous relie avec le Messie promis. Et quand on arrive au Messie promis, c'est l'accomplissement de la parole du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et cela est conforme exactement comme c'est mentionné dans les 5 Corans, les awalines et les akhirines. Alors, il dit que le salut et les progrès spirituels de ceux qui ont prêté serment d'allégeance, les bayat, sont liés à l'institution de Khilafat. C'est le Khilafat qui est l'essentiel, qui est le garant. La Jamaat progressera tant que nous serons attachés à cette direction spirituelle. Elle offrira la protection contre les assauts de Satan. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit que l'imam est un bouclier, et c'est derrière lui qu'on doit chercher l'abri. Se trouver sous sa protection veut dire faire preuve d'une obéissance parfaite envers l'imam. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit que l'imam est un bouclier. Il a dit la sécurité d'être derrière lui seul et se trouver d'être derrière lui seul. Le saint prophète Mohammed sallam a aussi dit que celui qui a obéi à son amir lui obéit et celui qui désobéit à son amir lui désobéit. Le Saint-Coran ordonne également l'obéissance à plusieurs endroits. Il est en effet le secret de la réussite commune et un point que les membres de la Jamaat ont besoin de comprendre beaucoup. Voilà le secret du progrès de la Jamaat Ahmadiyya. Un secret que tous les membres doivent connaître.
C'est un point très important qu'ils doivent saisir. Cela d'autant plus important aujourd'hui parce que certaines personnes disent qu'ils ont des opinions erronées au nom de la liberté. Et certaines disent, mais pourquoi on doit obéir à ceci? Pourquoi on doit respecter telle consigne? Pourquoi on nous impose tant de règlements? Pourquoi ne nous sommes pas libres dans nos affaires, dans certaines affaires? Alors Hazur dit que tout musulman ahmadi se souvienne que l'islam a octroyé toutes les libertés légitimes à ses adeptes. Peut-être qu'aucune autre religion n'en a accordé autant que la nôtre. Cependant, des limites ont été prescrites. Des limites ont été prescrites pour la réforme morale de l'homme. Et sans cette réforme morale, il n'y a pas de progrès spirituel. Je conseille ici les responsables de la communauté, s'ils désirent contribuer au progrès de la Jamaat, s'ils n'ont pas accepté leur poste pour se donner l'importance ou pour satisfaire leur ego, qu'ils sachent qu'ils doivent en premier comprendre le sujet de l'obéissance. Et quand cette obéissance sera pratiquée à tous les niveaux, nous allons voir partout les exemples des chameaux qui marchent en file. Voilà la norme à atteindre dans l'obéissance. Il y a des responsables qui suivent certes toutes les directives du calife. Mais ils le font avec beaucoup de mauvaise volonté et à contre-cœur. Obéir à contre-cœur n'est point obéissance. L'obéissance est d'agir sur les champs. Il est certes pas interdit d'avoir son opinion. Mais une fois qu'une chose est décidée par le calife, tout le monde doit suivre. Je vais vous donner un exemple d'obéissance, comme le Messie premier a dit. Offrez-vous entre les mains de votre imam à l'instant d'un cadavre, entre les mains de celui qui lave ce cadavre. Faites comme si vous êtes mort. Quelqu'un vous tire ici, à gauche, à droite, vous obéissez. Vous ne faites rien. Ça, ce sont les paroles de Messie promis. Un autre malentendu que Hazur voulait supprimer, et il a déjà expliqué dans plusieurs sermons sur les conditions des bayat et sur la promesse que chaque Ahmadi fait avec le calife du temps pour lui obéir en tout ce qui est marouf. Alors, Hazur dit certaines personnes supposent que c'est à eux de définir et interpréter le mot marouf. Alors, il dit qu'il soit bien clair que le
Marouf a été décrit dans les 5 Corans et par les 5 prophètes hein, comme la bonne décision. Bonne décision qui est prise à la lumière du Coran et des hadiths. Alors, c'est toujours le calife qui donne, on obéit le calife dans tout ce qui est bon. C'est lui qui donne l'interprétation. Parce que le khilafat ne peut pas fonctionner si, au contraire, contrairement aux préceptes du Saint-Coran et des Sunnas. On n'a pas d'autre choix qu'obéir le khilafat. Le Messie promis alayhi salatu wassalam a dit quand l'obéissance est vraiment parfaite, elle génère dans le cœur une lumière. Alors, je vais terminer ici. Comme je dis, c'est un long discours. On ne peut pas tout dire dans une seule séance. Je vois une phrase ici. L'on peut se considérer grand érudit, éminent penseur ou grand orateur accompli, mais si l'on est dénué de l'obéissance, l'on n'aura pas sa place au sein de la Jamaat Ahmadiyya. Cette connaissance et cette intelligence n'accorderont aucun avantage spirituel au monde. Il faut toujours se souvenir de cette phrase de Messie promis alayhi salatu wassalam. L'obéissance à l'imam doit être l'habit de l'homme. Docteur Nizamuddin, on dit Sinabad. Docteur Nizamuddin. Docteur Nizamuddin. Yanne ka joro joyoro la, kuyani ka joro seye yoro la, yanne ka joro kaba foro la, yanne ka joro